Clôture à Nouakchott d'une table ronde sur le système pénitentiaire dans notre pays. « 110 étudiants et étudiantes achèvent une formation de 6 mois en anglais. Le secrétaire général de l'OTAN craint une nouvelle course vers les armements. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, la problématique dans notre pays faisait l'objet hier et aujourd'hui d'une table ronde convoquée par le ministère de la Justice. Cette table ronde qui a pris fin a réuni des magistrats et des acteurs de la société civile concernés par les questions des droits de l'homme qui ont eu l'opportunité de s'informer sur les conditions carcérales et débattre des voies et moyens de les améliorer. Moussa Ndiaye nous en dit plus. On prit part à la table ronde sur le système pénitentiaire mauritanien, des magistrats, des avocats et régisseurs. Ces participants ont suivi un certain nombre d'exposés sur la situation des centres de détention et détenus, qu'ils soient mineurs, femmes, étrangers ou terroristes. C'est dans ces cadres que l'inspecteur général de la direction judiciaire et des prisons, M. Jamal Oulagat, a, dans son intervention au cours de la cérémonie de clôture de cette table ronde, mis l'accent sur l'importance des thèmes qui ont été abordés par les participants. Aussi, il a précisé que les recommandations présentées au cours de cette rencontre vont sans nul doute renforcer la situation des prisons à travers leur cadre juridique, leur gestion et équipements nécessaires. Sous la supervision de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, cette table ronde sur le système pénitentiaire mauritanien a connu une participation remarquable. Certains ont pris la parole pour insister sur la nécessité d'améliorer le rendement de certains programmes. Plus de 100 étudiants ont pris possession aujourd'hui de leur diplôme de fin de stage en anglais. La promotion baptisée Promotion de l'Unité nationale et la Société de la paix a bénéficié de cette formation grâce à l'organisation des traducteurs mauritaniens professionnels en collaboration avec l'Institut universitaire professionnel. Les étudiants avaient été formés pendant 6 mois en langue anglaise. Une formation assurée par des professeurs mauritaniens en partenariat avec l'Institut universitaire professionnel relevant de l'Université de Nouakchott. Pour le directeur de la Société des traducteurs professionnels mauritaniens, Lamrabot Issa Baba, ces diplômes vont permettre aux récipiendaires de se servir de la langue et littérature anglaise pour répondre à la demande de plusieurs domaines: économie, interprétariat, recherche scientifique, nouvelles technologies, entre autres. Il a en outre remercié les pouvoirs publics pour l'intérêt qu'ils accordent à la formation professionnelle. De son côté, le directeur de l'Institut universitaire professionnel, Cheikh Ahmed Daoul Talib Eli, a souligné l'importance de la langue anglaise dans la recherche scientifique et son impact dans les technologies de l'information et de la communication. Au terme du cérémonial des allocutions, il a été procédé à la remise des diplômes aux récipiendaires. À ce jour, plus d'une centaine d'étudiants universitaires, juges, médecins et ingénieurs ont été formés en langue et littérature anglaise à la faveur du partenariat entre la Société des traducteurs professionnels mauritaniens et l'Institut universitaire professionnel. Le SWED, c'est le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques. Hier, il a lancé les travaux de 2 ateliers régionaux visant à renforcer le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel. Cette première journée avait porté sur le mariage d'enfants. De quoi était-il question aujourd'hui? Élément de réponse avec Melika Nakli.
Les travaux des 2 ateliers régionaux en faveur de l'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel se poursuivent. Ces 2 rencontres visent la révision des instruments juridiques nationaux et régionaux fixant l'âge du mariage, la scolarisation des filles, la lutte contre l'excision et l'échange d'expertise entre les acteurs sur les différentes questions portant sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel, bénéficiaires du projet SWED. Le premier de ces ateliers porte sur la formation de formateurs d'imams. Le second a trait à l'échange d'expériences en matière de cadre juridique d'autonomisation des femmes dans les pays du Sahel. Professeur à l'ISERI, M. Sidi Mohamed Abdelrahman a déclaré qu'au cours des travaux a été abordé l'aspect religieux de la santé de la reproduction. Nous avons, dit-il, débattu de questions religieuses qui ont abouti à un échange extrêmement fructueux entre les savants de Bilad Chengueti et ceux de l'Azhar al-Sharif. De son côté, la directrice de la promotion féminine et du genre, Mme Mariam Metali Beiba, a souligné que la partie mauritanienne a participé aux 2 ateliers. Il y avait la présence de leaders religieux connus et ayant une expertise reconnue dans le domaine et avec lesquels, dit-elle, nous travaillons depuis des années. Auparavant, dit-elle, les questions liées à la femme étaient le plus souvent considérées comme des sujets tabous. Le projet SWED a engrangé d'importantes avancées dans l'adoption de la feuille de route et du plan d'action pour le changement social et de comportement en outillant les leaders religieux afin de les conduire à délivrer des messages efficaces sur l'autonomisation des femmes et à bannir les comportements préjudiciables à la femme. L'ancien président de la mosquée de l'Azhar, le professeur Brahim Houdhoud, a mis l'accent sur les différentes thématiques abordées d'un point de vue scientifique et religieux, notamment le mariage précoce, l'excision, le genre. Ces différents groupes de travail, dit-il, ont permis de procéder à des échanges fructueux, enrichissants et à cœur ouvert. Les discussions ont permis de présenter les différents points de vue, l'essentiel étant d'arriver à la conjugaison d'un avis religieux et scientifique sur les différentes questions pour le plus grand bien de la société. Participent à ces ateliers des représentants de 7 pays qui sont, outre la Mauritanie, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, bénéficiaires du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques. Et ce, en collaboration avec l'UNFPA, la Banque mondiale et le Centre islamique international pour les recherches et études démographiques. Direction à présent Nouadhibou pour parler du foncier. À ce propos, l'autorité de la zone franche vient d'engager une série de mesures destinées à rapprocher les services du citoyen. Parmi celles-ci, l'annonce de documents fonciers en arabe. Moussa Ndiaye. Vu l'extension qu'a connue la ville de Nouadhibou pendant que la zone franche de Nouadhibou multiplie ses actions pour la modernisation et le développement de la ville, la réforme du secteur des domaines de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou est devenue aujourd'hui une obligation. D'où toute modernisation de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire nécessite un cadre juridique fiable. M. Amar Boulahmed Babakar, chargé du foncier à la zone franche de Nouadhibou, a déclaré que le secteur a franchi des étapes importantes depuis que la zone franche de Nouadhibou s'est impliquée pour faire de la propriété et des droits fonciers l'une de ses priorités. Le système informatique, archives et autres documents ont été sécurisés grâce aux efforts de la zone franche de Nouadhibou, a précisé M. Amar Boulahmed Babakar. Certains citoyens ont exprimé leur satisfaction pour les services fournis avec simplicité. D'autres ajoutent que depuis quelques années, ils attendaient la régularisation de leur dossier. Aujourd'hui, avec la zone franche de Nouadhibou, ils déclarent satisfaits de toutes les formalités. Désormais, tout dossier lié au foncier à Nouadhibou est suivi, inséré, orienté ou encore enregistré au livre du foncier de la zone franche de Nouadhibou, et ce, dans le cadre de la modernisation du secteur en garantissant l'organisation et la conservation des propriétés et des droits fonciers à Nouadhibou.
Nous clôturons cette page de l'actualité nationale par le sport du rugby précisément. Afin de développer ce sport, chez nous, la Fédération mauritanienne de rugby organise une formation au profit des jeunes vulnérables et informels dans le cadre du projet Prévention des conflits et dialogue interculturel. Mohamed Lemil Bakar. Promotion du rugby à Mauritanie, 80 joueurs, essentiellement des cadets et des juniors issus des couches favorables des différentes Mqata de Nouakchott, ont bénéficié d'une formation d'une semaine organisée par la Fédération mauritanienne du sport rugby en collaboration avec le projet Prévention des litiges et du dialogue interculturel relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans quel cadre s'inscrit l'organisation de cette formation ? Réponse du directeur général du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je dirais que ces activités s'inscrivent évidemment dans le cadre de la stratégie nationale du développement et de la vulgarisation du sport. C'est pour cela que nous remercions encore et encore notre fédération et ses partenaires d'avoir pris donc cette initiative. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne de rugby, il a cité quelques-unes des activités qui seront réalisé par le projet de développement du rugby chez les jeunes vulnérables et informels. Dans le cadre de ce projet, des nouvelles aires de jeu seront aménagées et de nouvelles académies de rugby seront créées dans les zones cibles du projet qui accordera une place importante au tournoi et à la formation des formateurs, au suivi de l'éducation des jeunes en vue de contribuer à la consolidation du sens civique et de la cohésion sociale. Les bénéficiaires suivront des cours théoriques et pratiques. Ces derniers se dérouleront dans le stade de Sepra. L'OTAN craint une nouvelle course aux armements suite à la décision des États-Unis de quitter le traité de désarmement nucléaire et l'annonce par la Russie de fabriquer des missiles jusque-là interdits. Aussi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé aujourd'hui son intention de s'entretenir avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dans le cadre de ses efforts pour sauver le traité de désarmement de 1987, mais il n'exclut aucune option en cas d'échec. Il a déclaré que l'objectif de l'OTAN est de préserver le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, conclu en 1987 par Moscou et Washington. Washington accuse Moscou d'avoir violé le traité avec la mise au point et le déploiement d'un nouveau missile de croisière et a décidé de s'en retirer. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Clôture à Nouakchott d'une table ronde sur le système pénitentiaire dans notre pays. « 110 étudiants achèvent une formation de 6 mois en anglais. » Le secrétaire général de l'OTAN craint une nouvelle course aux armements. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.